Azul Felaouen. Bienvenue dans Troisième mi-temps, votre rendez-vous JS News. Aujourd'hui, on revient sur une information capitale, la JS Kabylie compte bien tirer profit de la nouvelle réglementation de la FAF qui autorise désormais le recrutement de 7 joueurs lors du mercato hivernal. Une véritable opportunité pour les Canaries, déterminés à combler les lacunes constatées pendant la première phase du championnat. Installez-vous, on analyse tout ça ensemble. Une décision fédérale qui tombe à pic. La Fédération algérienne de football a pris une décision majeure qui pourrait changer la donne pour les clubs algériens. Lors d'une réunion de son bureau fédéral, la FAF a officiellement porté le nombre de recrutements autorisés lors du mercato hivernal de 5 à 7 joueurs. Cette mesure, qui entre en vigueur dès cette période de transfert, représente une véritable bouffée d'oxygène pour les équipes engagées sur plusieurs tableaux. Pour la JS Kabylie, actuellement en lice dans la Ligue des champions africaine, tout en poursuivant ses ambitions en championnat national, cette nouvelle réglementation arrive au moment opportun. Après une première phase du championnat marquée par des résultats en dents de scie, la direction kabyle dispose désormais d'une marge de manœuvre considérable pour restructurer son effectif. Corriger les imperfections de la première phase. La première moitié de saison a révélé certaines faiblesses dans l'effectif des Canaries. Entre les blessures, la fatigue accumulée et un calendrier surchargé en raison de la double compétition, le staff technique a identifié plusieurs secteurs nécessitant un renfort urgent. La possibilité de recruter jusqu'à 7 joueurs permettra de combler ces lacunes de manière stratégique. Les observateurs s'accordent à dire que le milieu de terrain, la défense et certains postes offensifs figurent parmi les priorités de recrutement. La profondeur de banc, souvent mise à mal lors des périodes de forte densité de match, pourra également être renforcée pour assurer une rotation efficace et maintenir la fraîcheur physique des joueurs. La Ligue des champions, un test de vérité. C'est surtout sur la scène continentale que l'effectif de la JSK a montré ses limites. La Ligue des champions africaine, compétition reine du football africain, exige un niveau d'excellence rarement atteint. Face à des formations aguerries et rodées aux joutes internationales, les Canaries ont parfois peiné à rivaliser, révélant un manque de profondeur et d'expérience à certains postes clés. Cette compétition de très haut niveau demande des joueurs capables de gérer la pression des grands rendez-vous, de s'adapter rapidement aux différents styles de jeu africains et de maintenir une constance sur l'ensemble du parcours. Les matchs de Ligue des champions ne pardonnent aucune erreur et la moindre faiblesse dans l'effectif peut coûter cher. Cap sur le recrutement international. La nouvelle décision de la FAF offre à la GSK l'opportunité inespérée de recruter des éléments de valeur internationale. L'objectif est clair, s'attacher les services de joueurs expérimentés, rompus aux exigences des compétitions africaines et capables d'élever le niveau global de l'équipe. Les dirigeants kabyles devront cibler des profils ayant déjà fait leurs preuves sur la scène continentale ou internationale. Qu'il s'agisse de joueurs africains habitués aux joutes de la Ligue des champions ou d'éléments étrangers dotés d'une solide expérience internationale, chaque recrutement devrait être mûrement réfléchi pour apporter une réelle plus-value. Le mercato hivernal représente donc une course contre la montre pour dénicher ces perles rares qui feront la différence dans les phases décisives de la compétition. La JSK ne peut plus se permettre de se présenter avec un effectif limité face au ténor du continent. 7 recrutements, c'est autant de possibilités de transformer l'équipe en un collectif capable de rivaliser avec les meilleures formations africaines. Un plan de recrutement ciblé et ambitieux. Les besoins sont clairement identifiés et la feuille de route semble tracée. La direction kabyle devrait exploiter pleinement cette possibilité de 7 recrutements pour restructurer l'équipe de fond en comble. En défense, l'arrivée d'un défenseur central expérimenté et de 2 arrières latéraux solides apparaît comme une priorité absolue pour solidifier l'arrière-garde, souvent mise en difficulté lors des sorties africaines. Au milieu de terrain, le recrutement d'un milieu offensif créateur et d'un milieu défensif capable de récupérer les ballons et d'assurer l'équilibre s'impose. Ces 2 profils sont essentiels pour contrôler les matchs et faire la jonction entre la défense et l'attaque. Enfin, et peut-être le plus crucial, 2 attaquants de pointe sont attendus. Des renards de surface, des buteurs racés capables de faire la différence dans les moments décisifs et de transformer les occasions en buts. Avec un tel renfort, l'entraîneur allemand Josef Zinnbauer disposerait enfin des armes nécessaires pour imposer sa philosophie de jeu et exprimer pleinement son savoir-faire. Le technicien, qui a déjà fait ses preuves en Afrique du Sud, pourrait enfin travailler dans la sérénité et avoir son mot à dire cette saison. Car la réalité est sans appel. Avec l'effectif actuel, la JSK patine sur du sable. Les lacunes sont trop nombreuses, les solutions de rechange trop limitées et la marge de manœuvre quasi inexistante. Comment rivaliser avec les meilleurs clubs africains lorsque le banc de touche ne peut offrir les alternatives nécessaires?
Comment maintenir un niveau de performance élevé sur tous les fronts quand l'effectif est constamment au bout du rouleau? Le mercato hivernal représente donc bien plus qu'une simple période de transfert. C'est une bouée de sauvetage pour la saison de la JSK. Sans ces renforts de qualité, les ambitions affichées en début de saison resteront des vœux pieux. Avec un effectif étoffé et des joueurs de valeur internationale, les Canaries pourront enfin prétendre jouer les premiers rôles tant en championnat qu'en Ligue des champions africaine. Un effectif étoffé pour atteindre les objectifs. Les ambitions affichées en début de saison par la direction de la JSK restent intactes. Réaliser un parcours honorable en Ligue des champions africaine et se positionner parmi les prétendants au titre en championnat national. Pour concrétiser ces objectifs, un effectif compétitif et équilibré s'avère indispensable. Le mercato hivernal représente donc une occasion en or de rectifier le tir et d'aborder la seconde phase du championnat avec des armes nouvelles. Les recrutements ciblés devront apporter non seulement de la qualité technique, mais aussi de l'expérience pour gérer la pression des échéances importantes qui s'annoncent. Une compétition acharnée sur le marché. La JSK ne sera pas seule sur le marché des transferts. Le MC Alger, le CR Belouizdad et l'USM Alger, tous engagés dans les compétitions continentales, comptent également profiter de cette nouvelle réglementation pour renforcer leur rang. La concurrence s'annonce rude pour dénicher les meilleurs profils disponibles, qu'ils soient locaux ou étrangers. Cette course au renfort promet un mercato hivernal animé en Algérie. Pour les supporters de la JSK, l'espoir est grand de voir leur équipe retrouver son niveau et se montrer plus compétitive dans la course au titre. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de la saison des Canaries. Un signal fort de la FAF. Au-delà de l'aspect sportif, cette décision de la FAF témoigne d'une volonté de soutenir les clubs algériens engagés sur la scène africaine. En leur offrant plus de flexibilité lors du mercato, la fédération leur donne les moyens de leurs ambitions continentales. Pour le football algérien, l'objectif est clair, briller sur le continent et ramener des trophées au pays. La JS Kabylie, club historique du football algérien, a donc toutes les cartes en main pour transformer cette seconde partie de saison en une réussite, à condition de faire les bons choix lors de cette fenêtre de transfert qui s'annonce capitale pour la suite de l'aventure des Canaries. Conclusion, un mercato décisif pour l'avenir. Ce mercato hivernal revêt un caractère absolument déterminant pour la JS Kabylie. La décision de la FAF d'autoriser 7 recrutements n'est pas qu'une simple mesure administrative. C'est une véritable opportunité de redéfinir les contours d'une saison qui semblait compromise. Pour les Canaries, il s'agit d'une chance inestimable de rectifier le tir et de se donner les moyens de leurs ambitions. L'équation est simple mais impitoyable. Son renfort de qualité, la JSK continuera de patiner, coincée entre des aspirations légitimes et des moyens insuffisants. Les performances décevantes en Ligue des Champions ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le reflet d'un effectif sous-dimensionné pour affronter l'élite africaine. Le niveau continental ne tolère aucune approximation, aucune faiblesse structurelle. Cette fenêtre de transfert place la direction kabyle face à ses responsabilités. Les 7 recrutements autorisés ne doivent être perçus comme un luxe, mais comme une nécessité absolue. Chaque poste identifié, de la défense centrale aux attaquants de pointe, correspond à une lacune concrète observée sur le terrain. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de bâtir un effectif cohérent, compétitif et capable de répondre aux exigences d'un double calendrier impitoyable. Pour Joseph Zinnbauer, ce mercato représente un tournant. L'entraîneur allemand, dont l'expérience et le palmarès ne sont plus démontrés, mérite enfin de disposer d'un outil de travail digne de son nom. Un technicien de sa trempe ne peut exprimer son plein potentiel avec un effectif limité. Les 7 renforts attendus doivent lui permettre d'instaurer une vraie concurrence interne, d'assurer une rotation intelligente et surtout d'aligner une équipe compétitive à chaque sortie. L'enjeu dépasse le simple cadre sportif. Il s'agit également de préserver la crédibilité d'un club historique sur la scène africaine. La JSK ne peut se contenter de participer à la Ligue des Champions. Elle doit y briller, y rivaliser, y imposer son jeu. Les supporters kabyles, réputés pour leur ferveur et leur exigence, attendent des actes concrets et des résultats probants. Le temps presse, la concurrence avec les autres clubs algériens s'annonce féroce sur le marché des transferts et les profils de qualité internationale ne courent pas les rues. La réussite de ce mercato conditionnera non seulement la fin de saison, mais également l'image et le standing futur de la JS Kabylie. Entre espoir et urgence, les prochaines semaines s'annoncent capitales pour l'avenir des Canaries. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de 3e mi-temps JSK News. On reste connecté pour suivre de près les mouvements du mercato et l'évolution de notre JSK. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour un nouveau débrief. Tenmirt!